Bonjour frères et sœurs, bonne fête. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Eugène de Mazenot, notre fondateur. C'est pour nous, au-delà de Marie Immaculée, un jour de joie et de célébration. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour nous, vos pasteurs, à Dakhla, à El Marsa ou à Laayoune. J'aimerais vous parler de l'importance de Marie Immaculée dans la vie et mission de Sainte Eugène de Mazenot, ainsi comme dans la vie et mission des Oblats de Marie Immaculée, ses enfants. Pour Sainte Eugène de Mazenot, qui est un vrai missionnaire, Marie Immaculée est tout d'abord la mère de la mission et la mère de Jésus, son fils. Sainte Eugène et nous, ses Oblats, nous aimons profondément Marie, car nous aimons profondément Jésus, son fils. Pour nous, c'est Marie qui nous dit constamment, comme ces jours-là à Cana de Galilée, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Je voudrais vous raconter brièvement des épisodes de la vie de Sainte Eugène qui expliquent bien l'importance de Marie dans sa vie et dans sa mission. Premier épisode, 15 août 1822. Aix-en-Provence, au sud-est de la France. Sainte Eugène vient de fonder la congrégation. Il est accablé par les souffrances et les difficultés. Oblats qui quittent la congrégation ou qui meurent, ils sont si peu et les besoins sont si grands. Faut-il continuer? Sainte Eugène prie devant une image de la Vierge Marie. Nous appelons cette image la Vierge de la Sourire, car devant cette image, en priant, Sainte Eugène va expérimenter le soulagement. Il sera rassuré par Marie. Nous, les Oblats, nous disons que c'est comme si Marie avait souri à notre fondateur. Vous voyez, Marie pousse à Sainte Eugène à tenir bon, à résister malgré les difficultés. Deuxième épisode, 8 décembre 1825. Sainte Eugène de Mazenot est à Rome. Il cherche à parler au pape pour qu'il approuve sa congrégation, notre congrégation. Le nom prévu était celui des Oblats de Saint-Charles. Mais d'un coup, tout à la dernière minute, et très possiblement lors d'une neuvaine à la Vierge Marie dans cette église que vous voyez ici, il change d'avis. Nous serons plutôt les Oblats de Marie Immaculée, car Sainte Eugène regarde Marie comme une vraie missionnaire. Elle sera, depuis alors, notre patronne, notre modèle de missionnaire et notre mère. Nous sommes consacrés à Dieu sous les auspices de Marie, dont la congrégation porte le nom, comme un nom de famille qui lui est commun avec la très sainte et immaculée Mère de Dieu. Et alors, qu'est-ce que tout cela veut nous dire à nous, maintenant? Je vous invite à cultiver des attitudes. La première, notre règle de vie dit: les Oblats regarderont à Marie Immaculée toujours comme leur mère. C'est dans une grande intimité avec elle, mère de miséricorde, qu'ils vivront leurs souffrances et leur joie des missionnaires. Voilà, intimité avec elle, vivre avec elle nos souffrances et nos joies des missionnaires, être proche de la mère et être proche du Fils, Jésus. Quelles sont tes souffrances? Partage-les avec Marie. Quelles sont tes joies? Le même. Racontez-les à Marie. Tu connais sans doute les chapelets, mais aussi parle simplement, avec simplicité, avec ta mère, comme un enfant. Tu ne seras jamais seul. Marie marche avec nous. La deuxième attitude. Tu es un vrai missionnaire, comme Marie, comme Sainte Eugène. Il ne s'agit pas de beaucoup parler ou de beaucoup agir, mais de te consacrer entièrement à Dieu, comme Marie, docile à l'esprit, comme Marie. Et puis, comme elle, te laisser conduire. Alors, c'est vrai, elle est vraiment notre modèle de missionnaire ici à Dakhla, à Laayoune, au Marsa, au Sahara, dans ton pays, toujours les modèles. Mes frères et mes sœurs, bonne fête de Sainte Eugène de Mazenot. Je l'espère, nous serons très tôt,
tous ensemble encore une fois. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.